Cette semaine, j'ai lu que des pépites et j'ai hâte de vous en parler. 2 thrillers, un true crime et un récit témoignage féministe. C'est parti pour les chroniques en pyjama, épisode 3. Je vais commencer par Les mémoires d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix. Ce roman, croyez-moi, est une pépite. Je ne m'attendais pas à la fin. C'est un véritable page turner. Vraiment, on peut le dire. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Je vous raconte. Adam Jacuri est un psychiatre. C'est un expert dans le domaine judiciaire. Il regarde si, oui ou non, tel ou tel prisonnier est apte à passer sa peine en prison ou plutôt dans une unité de malades difficiles. Suite à des problèmes familiaux, il décide de se retirer peu à peu de sa vie, professionnelle. Mais j'ai oublié de vous dire que Adam Jacuri, qui commençait à diminuer parce qu'il vieillit et il commence à diminuer son activité, a confié ses mémoires à une autrice. Donc, suite à des problèmes familiaux, Adam Jacuri est obligé d'arrêter de travailler. En tout cas, il s'en sent obligé. Mais là, tout d'un coup, quelques disparitions et meurtres apparaissent. Mais il soupçonne un ancien patient. Mais il va voir la police, il dit qu'il pense qu'un patient est responsable, mais personne ne le croit. Il décide alors de mener l'enquête tout seul. Ce livre est vraiment une pépite. J'ai adoré l'enquête. C'est un page turner. La fin est surprenante et la partie mémoire finalement n'est pas très présente dans le livre, mais elle apporte une touche de profondeur à l'histoire, en fait. Elle nous donne, accès à toutes les pensées, de du psychiatre et à tous les questionnements qu'il, se pose sur sa famille, sur lui et cetera. À lire les amis, à lire. En plus, il est sorti en poche, donc 8,90 €. C'est vraiment intéressant. Ensuite, pendant que je faisais maîtresse, parce que, ça se voit pas comme ça, mais ça prend 6 heures, j'ai écouté en livre audio, Les Assassins de l'aube de Michel Bessy, c'était un service presse. J'ai tellement aimé que je suis allée acheter le livre. Je sais, je ne serai jamais riche en effet, mais moi quand j'aime bien, je sais pas v pour vous, mais moi j'adore avoir le livre papier à la maison. Alors Les Assassins de l'aube, bon, pour être honnête, ça faisait très, 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 très longtemps que je n'avais pas lu Michel Bussy parce que, voilà, les anc ceux qu'il avait sortis ne me plaisaient plus trop. Mais là, quelle surprise! Une fin très, très, très surprenante et un travail de recherche qui est quand même assez impressionnant parce que, il s'agit ici de touristes qui sont retrouvés avec un harpon planté en plein cœur et une enquête qui va se faire, en Guadeloupe. Avec en même temps, au milieu de cette histoire, une sorte de voyant qui découvre les meurtres avant qu'ils aient lieu. Enfin bref, un mélange de mysticisme, d'enquête, mais ce n'est pas du tout du fantastique. On est bien, bien dans du réel, mais il nous manipule, je vous le dis, mais du début à la fin du livre. J'ai adoré. Je suis guadeloupéenne et je peux vraiment vous dire que le travail qui a été fait dans ce livre est dingue. On n'est pas du tout dans les clichés de la Guadeloupe. Il parle même de LKP qui est un mouvement, indépendantiste en Guadeloupe, un syndicat, enfin un mouvement indépendantiste. Il nous parle, de la des marches des esclaves, il parle c'est incroyable. Il y a même Kalash dedans. Kalash, c'est un chanteur, guadeloupéen. C'est incroyable. Ce livre est une pépite. Vous devez absolument le lire. Il faut le lire. Je Les Assassins de l'aube de Michel Bessy. Et puis, j'ai reçu en service presse un true crime. Bon, moi, j'adore, les true crime, hein, donc et j'adore cette affaire. Elle avait défrayé la chronique, les frères Menendez. Je pense que beaucoup ont vu, la série sur Netflix. En tout cas, moi, c'était le cas et j'ai adoré ce livre. Il est super bien documenté. C'est un journaliste qui l'a écrit et ça se voit parce que il y a des photos, il y a les témoignages, il y a,
Il y a beaucoup de détails, de descriptions sur, le procès avec, les différents témoins qu'il y a eu, le processus psychologique qui s'est passé dans la famille, Menendez, l'explication de leur enfance, de l'enfance de leurs parents et de comment finalement fonctionnait cette famille. J'ai beaucoup aimé. En plus, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on a des nouvelles. En fait, il nous raconte un peu ce que sont devenus ses frères en prison et il y a des photos qui illustrent, je vais essayer de vous montrer ça, des photos qui illustrent en fait, le récit. Et puis pour terminer, cette semaine, j'ai lu également Reprendre corps. Donc Reprendre corps, alors c'est un des éditions Globe, donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que c'est une maison d'édition où il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de faits réels, mais bien écrits. Parce que c'est pas toujours le cas. Et ici, Deborah Costes, dans Reprendre corps, nous parle en fait de comment elle évolue de son enfance jusqu'à devenir une cam girl. Donc elle se prostitue, elle devient une travailleuse du sexe. Alors c'est pas un récit glauque, pas du tout. C'est un récit que moi j'ai trouvé très féministe. Au contraire, c'est une fille qui est tombée dans ce milieu et qui décide par la suite d'y rester et d'assumer ce qu'elle fait. C'est un récit important, très court. Je l'ai lu en une soirée parce que j'ai trouvé que, bon déjà elle écrit je trouve, déjà assez bien. C'est des mots très vulgaires par contre, hein, voilà, il faut pas avoir peur, de certaines phrases parce que certaines phrases sont vraiment très dures, mais je trouve que c'est un livre à lire et c'est un livre que je ne vois pas beaucoup passer, ni sur les réseaux, ni sur Instagram, ni sur, TikTok et je trouve que c'est un récit à lire, à découvrir et voilà. Bon, évidemment, vous savez enfin, j'ai une petite passion qui commence pour les romans féministes parce que j'adore, parce que moi, je suis toujours dans cette imagerie de dire de en tant que femme, s'assumer, s'assumer, de s'affranchir de tout ce qu'on attend de nous et voilà. Je trouve ça génial d'assumer d'être une travailleuse du sexe. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette courte vidéo où je vous présentais mes lectures de la semaine. J'espère que vous avez fait de belles lectures cette semaine également et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me suivre sur Instagram où je suis un petit peu plus présente. À très bientôt. Ciao!